bonjour à tous. J'espère que vous avez passé une belle soirée hier, guys. On a vu un très beau trade ensemble. Le Trading Floor est une plateforme éducative et n'est pas réglementée par l'autorité des marchés financiers, AMF. Il est très important de noter que Trading Floor ne gère aucun fonds, n'est pas un fonds d'investissement et ne fournit aucun conseil financier. Les infos, ressources et outils fournis sont destinés à des fins éducatives uniquement et ne doivent en aucun cas être considérés comme des recommandations d'investissement ou une incitation à acheter ou vendre des instruments financiers, guys. Faites toujours vos recherches en général avant de faire quoi que ce soit dans les marchés, guys. So, euh, Hier, guys, dans le free live qu'on a tous pris ensemble, on a eu un très très beau trade. Je l'avais vraiment call comme sniper entry sur la volatilité de US30. On va ouvrir le 4 heures un peu, vous montrer ça. On avait plusieurs types de TP ici. On avait le 4 heures order block, on avait parlé souvent de ça. Et on avait le 78.6 ici aussi, guys, ok? Ça c'était ma zone de take profit hier. Euh, C'était un très beau trade qui a fini aujourd'hui. Si vous n'étiez pas un swing trader, vous aurez probablement pas hold le trade, ok? Hier, j'avais parlé de ça, j'avais clôturé quelques profits ici environ, dans les 48 700 quelques, je crois. Ouais, ici, j'avais clôturé le 50% de mon trade. Et mon TP était dans les environs 500 à 520. Ok, je suis en train de dire 500 à 520 parce que les brokers n'ont pas le même prix qu'on est en train de voir en ce moment sur TradingView. Ok, guys. Je sais qu'il y en a entre vous qui avaient pris le trade hier aussi avec moi. Est-ce qu'il y a du monde qui ont hold le trade jusqu'à la fin? Jacob, Jonathan, je crois que toi aussi, Jacob, t'avais pris le trade hier. T'avais aussi pris le trade sur Gold, les ventes. Yes, yes, yes. Nice, nice. Ouais, ok. Jacob, tu m'entends? T'as hold le trade sur US30? Ok. Pour aujourd'hui, ok? On est en train de... Il faut faire un peu attention maintenant ici, guys. Parce que comme vous voyez, c'est le dernier jour du mois. Ok? Le dernier jour du mois, comme le premier jour du mois, je vous répète ça souvent, il faut quand même faire attention. Car il y a quand même de la volatilité qui commence à rentrer en jeu. Euh, Soit que vous prenez les ventes ou les achats, en général, chaque début et fin du mois, pourquoi c'est comme ça volatile? Ben, des fois, pas toujours. Ben, parce que la chandelle, le candle du mois, il va commencer à fermer. Si je vous dis que dans environ 7h46 minutes, le monthly candle va fermer. Ça aussi, ça pourrait être un fake out et après commencer à drop. Ça peut close par-dessus pour juste continuer à monter le mois qui s'en vient, etc., etc. C'est des choses à faire attention et on le répète souvent dans les live trading qu'on fait. So, je vais commencer à faire mon analyse. Ok, guys, on est venu chercher le London High de hier. On a quand même pris une bonne volatilité. Ici, j'ai mon 1 heure order block que j'ai mis mon alerte dessus. Comme ça, si ça vient nous toucher, ben, on va recevoir l'alerte pour commencer à attendre pour des confirmations. J'ai mis mon previous low. On est toujours en quelques mots bearish, ok? On n'a jamais fait un haut plus haut, même dans le 4 heures. Ok, c'est quelque chose qu'il faut faire attention, surtout avec la volatilité qui va rentrer sur US30 dans 15 minutes, il faut faire attention. Ok, parce qu'on pourrait facilement aller chercher ceci.
Ok, guys. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait une question ou qui voudrait dire quelque chose? Ouais. Salut, Billy. Euh, on voit pas ton stream. On voit Vous, pas ton écran, on voit juste ta caméra. est-ce que tu le vois maintenant? Non. Essaie de le fermer peut-être, puis de le... Ok, attends. T'en plus à l'autre, là. Ok, ouais. Là, tu le vois? Attends un peu. Ah, André dit qu'il le voit. Mais moi puis John, on le voyait pas, là. Moi, je l'ai fermé. Parce que je pense qu'il y avait plusieurs personnes qui le voyaient pas. Ah ouais? Bon, il y en a qui le voient, il y en a qui le voient pas. Ok, attends 2 secondes. Tu peux peut-être le repartir. Ouais. Parce qu'André dit qu'il le voit plus, fait que... Attends, parce que je suis perdu là. Il est où le live stream là? Ok, attends. Share your screen. Ok, est-ce que vous voyez tous mon écran, guys? Là, oui, c'est bon. Là, ouais. C'est Ben, bon? moi, en tout cas, je le vois. Ok, ok, c'est bon, c'est bon. Parfait. Ok, alors tout le monde voit mon écran, juste pour être sûr, guys. Ouais, ok, Ouais, ça oui, marche, oui, là. oui, oui, ok, ok. Merci, guys, merci. Ok, c'est parfait. So, on va aller faire un petit backtest sur le gold. Euh, ok, gold. Du moment qu'il n'a pas encore touché, oui, on a eu des confirmations ici quand même, mais ça ne veut pas dire que en général on est bullish, ok? On a une très belle zone ici que pour moi, honnêtement, elle doit être mitigée. So peut-être ça c'est juste un petit fake out, blablabla, bla, bla, et on verra qu'est-ce que ça va nous donner peut-être dans la volatilité. On va aller voir vite vite Forex Factory. Je crois qu'il y avait des news aussi au début de New York Session. Ouais, ok. So, on a eu le PCE Price Index, on a eu Employment Cost, ok. On a des news aussi, ben, dans 30 minutes, sont pas trop fortes, des news jaunes. Et pour demain, guys, c'est ça que je voulais vous dire. Normalement, chaque premier vendredi du mois, c'est NFP, comme vous le savez tous. Demain, c'est vendredi, le 1er mai, première journée du mois. Mais comme je suis en train de voir, on n'a pas NFP qui va se réaliser demain. So, je vais aller voir le vendredi prochain. Ok, so comme vous voyez, ça va être l'autre vendredi, le NFP. So, le 8 mai, guys. Mettez ça dans votre agenda. Pour eux qui ne savent pas, c'est quand NFP. So, NFP va être le 8 mai. So, ça ne va pas être demain, comme d'habitude. Ok, guys, honnêtement, je suis en train d'attendre une cassure ici pour voir si on pourrait short au moins jusqu'à ces niveaux-ci et rendu dans ces niveaux-là, voir qu'est-ce que le marché va nous donner. Parce que oui, on a eu quand même un beau trend vers la hausse, mais on n'a toujours pas eu de changement de caractère ici. So, ça, c'est quelque chose qu'il faut quand même faire attention. Et vous le savez déjà, on le répète souvent dans les lives, on n'a pas encore brisé la structure générale. So, on ne peut pas juste commencer à faire du n'importe quoi. Ok, guys? Ok, désolé. On va aller faire un quick look sur le gold. Je vais commencer avec le daily un peu. Ok. 4 heures. Ok, so sur le 4 heures, qu'est-ce que je suis en train de voir ici? C'est qu'on a un 4 heures order block. Ok, on commence toujours, guys, par essayer de détecter les order blocks au début. C'est quelque chose qui peut vous aider en général. Là, je vais aller sur le 1 heure. 30 minutes, ok. 15 minutes.
Ok, on va aller sur le 1 heure. So, je vais aller prendre mon Fibonacci du plus haut au plus bas. Et je vais commencer à placer mes zones, guys. Ok, 1 heure, order block. Oups, non, ça c'est un 78,6. 1 heure. Ok. So là, je commence déjà à mettre mes zones pour voir un peu plus tard qu'est-ce qui pourra se passer. Je vais aller faire la même chose maintenant. Ok, London High. Ça, c'était London Low. So, comme on vous montre aussi dans le bootcamp, vous voyez en ce moment ici, je peux pas trop mettre mon Fibonacci du plus bas au plus haut. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore cassé le 23,6. Alors ce Fibonacci-là, il n'est pas valide parce que peut-être qu'il peut juste continuer la hausse. Du moment qu'il n'est pas venu casser mon 23,6, je vais mettre une ligne ici. Ça pourrait être mon 23,6 sur mon Fibonacci. So, du moment qu'on n'a toujours pas cassé ça, pour moi, le Fibo, je peux pas le mettre encore. Il faut vraiment attendre peut-être que ça fasse une type de cassure et qu'on brise le 23,6 en général. Juste voir si vous avez des questions. J'entends plus rien. Dois-je passer par le terminal? Y a-t-il quelqu'un qui me lit? Est-ce que vous m'entendez? Ok. Comment ça, la moitié du monde m'entend pas, l'autre moitié me voit pas? Je comprends pas, guys. Sylvain, tout le monde m'entend? Je sais pas, peut-être que t'as pas ouvert je sais pas, tes speakers. Passer par le terminal je comprends pas, pour voir les vidéos et toutes les bootcamps, etc. Oui, c'est dans le nouveau terminal. Souvent, c'est un problème de périphérique dans les paramètres Discord. Essaye de te déconnecter du stream et de re-rentrer dans le stream, peut-être ça va t'aider. J'aimerais ça que vous me dites tous dans le chat en ce moment sur US30, guys. On va faire un petit quiz. C'est quoi que vous attendez pour aujourd'hui, par exemple? En janvier, je pouvais suivre Billy tous les jours. Depuis, il y a toujours quelque chose qui cloche. Mhm. Short, ok. Sylvain, est-ce que tu fais partie de... Ben, je crois que ouais. Tu fais partie de Elave? Ouverture, liquidation à la baisse pour remonter ensuite.
Jacob, peut-être, on va combler l'imbalance. Ouais, on va probablement aller chercher l'imbalance, ça c'est clair. Mais honnêtement, j'aimerais ça. Ben, on ne sait jamais qu'est-ce que ça va faire, ok? Commençons par là. Mais peut-être c'est un gros fake-out sur les grands time frames parce que en ce moment, j'ai pas trop eu de confirmation ni ici. Vous voyez comme ni ici. Ok, ouais, ça c'était comme un type de. Peut-être ça c'était l'imbalance qui vient de se faire couvrir avant de continuer la chute. Ok, guys, parce que c'est le dernier jour du mois, il faut faire un peu attention. Honnêtement, j'aimerais très bien venir voir cette imbalance-là. Ben, je sais pas aujourd'hui, mais en général, dans les prochains jours, prochaines semaines, il y a il y a la volatilité qui va rentrer dans 3 4 minutes, guys. Soyez actifs. Oui, exact, c'est juste mon idée générale. Grosse imbalance en 15 minutes. Ouais, c'est clair. Ça, c'est clair. Surtout avec les mouvements qu'on a eu ces jours-ci, il faut faire un peu attention à ça. Ouais, ouais, vous avez raison, j'ai même pas ouvert Elave. Ok, so on a le Daily Candle Open qui est ici, vers la baisse. Ouais, faudrait faire attention, guys, parce qu'on est quand même sur un bullish trend. Ben, on est sur un type de bullish trend, aka en grand time frame bearish trend, pour le moment. Dès que on commence à casser toutes ces eaux-là, ces hauts ici, ben, on va probablement continuer à avoir la hausse. Aussi, qu'est-ce qu'il faut faire attention, guys, c'est que on a vraiment touché le 78,6 et on a comblé le 4 heures order block qu'on avait. Ok? Sur ça aussi, il faut faire attention car la zone qui vient de se faire toucher ce matin, c'est une zone très forte. Ok? Ça peut tout casser juste aller voir le all-time high. C'est quelque chose qu'on prédit depuis quelque temps qu'on va voir un nouveau all-time high dans, ben, pas dans pas trop long, probablement. Surtout avec qu'est-ce qui est en train de se passer dans le monde en ce moment, malheureusement. C'est triste à dire, mais c'est la réalité, guys. Euh, dans 2 minutes, on commence. Je suis en train d'examiner un peu l'indicateur, ok. Moi, qu'est-ce que je vais faire en ce moment? Je vais aller tracer mes zones de, de bullish. Je vais prendre mon premier Fibo qui va être ça. Mais avant de mettre mon Fibo, il faut vraiment qu'on vienne casser ma zone, guys. Si on ne vient pas casser ma zone, honnêtement, je crois que je ne vais pas placer mon Fibo. Là, je l'ai placé parce que je crois que peut-être ça va casser le 23,6. Dès que ça casse le 23,6, pour moi, ça va être un bon Fibonacci. Je suis en train de voir que il va probablement aller le casser. Come on, bro. Come on, bro. Ouais, il est en train de le casser. Ouais. Ok, guys. Il faut faire attention. Ouf.
Ouais, ça commence à drop, hein. Hum, 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 hum. Est-ce qu'il y a du monde qui ont pris une entrée ou vous êtes juste patient? Le US perd de la valeur et on a un gros push à la hausse. Il serait possible de continuer la hausse. Ouais, ça pourrait continuer la hausse, ça c'est clair. On va aller voir le gold un peu, il fait quoi là? Ok, gold il bouge pas trop aujourd'hui. Moi je suis dans l'or long. Ok. Euh, Steve, tu as pris ton entrée où? Sur le long. C'est fou comment l'indicateur respecte trop daily candle open. Boom. Même chose US 30. Ouais, so gold US 30 fait un peu trop de fake out en ce moment. On verra si il va clean ici. S'il il casse tout ça, il y a de fortes chances, guys, qu'il va juste continuer à monter, comme je vous ai expliqué au début du live. Hum, hum, hum. J'ai demandé, Steve,
C'est où ton entrée? T'es rentré à quel prix sur l'or? 4634. Ok. Euh, ok, j'aimerais ça que tu me... Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi tu es rentré en achat là-bas? J'ai vu le breakout de 5 minutes, mais ça redescend. Euh, ok. Est-ce que tu as peut-être regardé les plus grands time frames? Peut-être que tu vois ici, on n'a toujours pas... ben, c'est maintenant qu'on est en train de faire presque un bas, plus bas. Je vais aller sur le plus petit time frame. Ok. Sur moi, honnêtement, avant de prendre ben, faut faire attention parce que maintenant, tu vois, si on commence à casser le previous low, peut-être que oui, tu as raison que c'est haussier, mais peut-être qu'avant que ça continue le trend, oups, désolé. Peut-être que avant que ça continue à aller vers la hausse, peut-être qu'il va aller venir faire un retracement. Tu vois? Alors, c'est pour ça que je vous dis toujours, guys, il faut toujours regarder les plus grands time frames. Les plus grands time frames sont très importants. Comme tu peux voir clairement ici en ce moment, j'ai un 1 heure order block. Ok. Puis, j'ai le London Low. So, on va aller chercher un peu, il est où le London Low? Ok, alors ici, c'est le fameux London Low. Qui veut dire quoi? Qui veut dire que c'est un type de liquidité qui doit, ça ne doit pas être pris toujours à 100%, mais la plupart du temps, je sais pas si tu viens dans nos lives à chaque jour qu'on fait du lundi au vendredi, mais ça pourrait venir liquider London Low. Après, ensuite, venir toucher le 1 heure order block. En même temps, on peut voir qu'il y a un 15 minutes order block ici. Et ensuite, continuer. Alors, prendre des achats dans des zones, dans des hauts de structure de plus grand time frame, c'est quelque chose assez risky. So, c'est toujours mieux de prendre des achats quand on est dans des zones, quand on est en train de retracer le marché. Ok, c'est quand même assez difficile de prendre des achats dans des hauts comme ceci. Alors, peut-être que il faut pas juste rester sur les petits time frames, guys. Je dis souvent ça à tout le monde. Il faut regarder le 4 heures, le 1 heure, le 30 minutes, le 15 minutes. Il faut toujours regarder un peu plus grand l'image, ok? J'ai vu le breakout 5000, mini bull flag, non exactement. J'attends un changement de caractère sur le gold, ok? Je suis probablement trop tôt, ok? Ouais, alors c'est pas que tu vois, c'est juste que il faut que tu respectes ton stop loss. Alors, on va dire toi maintenant que tu es rentré si haut, on va dire toi tu étais rentré ici. Tu as mis où ton stop loss, juste pour savoir un peu? Pour essayer de comprendre et essayer de t'aider un peu. Ma ligne blanche, ok. Ok, alors t'as mis ton stop loss là-bas. Ok. Ok, puis ton take profit,
Si tu me permets de savoir c'était où ton take profit, juste pour voir si le risque ratio ça vaut la peine. So, peut-être que le RR ici ne vaut pas trop la peine. Ok, alors toi tu visais un 1 pour 3, 6,65. Ok. Moi ça me donne un pour 2,33. 4634 était ton entrée. Ok, alors ouais, ça l'a presque. Ouais, c'est un pour 3 presque. Je crois que tu as mis ton stop loss vraiment tight. Ouais, ok, je comprends. Ouais, alors ça, c'est quelque chose de faire attention. Ok, on va aller voir. Ouais, je suis à maintenant. Ok, ben c'est correct, Steve. Si tu as respecté ton risk management, c'est correct de perdre un trade. Ça l'arrive à moi, ça l'arrive à tout le monde. C'est quelque chose que c'est normal, ça fait partie du jeu. Ok, c'est un jeu de probabilité, guys, et on vous l'a déjà expliqué plusieurs fois. Mhm. Ok, pour le moment, il faut faire attention à US30. US30 maintenant est en train de faire quand même des fake-out. Faut faire attention parce que c'est soit qu'il va juste break tout ça et continuer vers la hausse, ou c'est soit qu'il est en train de faire un fake-out pour commencer à aller chercher son imbalance. Dès qu'il va chercher son imbalance, ça va être une image beaucoup plus claire pour tout le monde de comprendre il veut aller vers quelle direction. Alors aussi, pourquoi on est en train d'avoir de la réaction ici, c'est parce que on est venu chercher une type de liquidité. Ok, ça c'était une liquidité de avant hier matin, ben mon heure, alors mardi matin, on est venu chercher cette liquidité là et c'est pour ça qu'on est en train d'avoir un push vers le bas. Là, ça serait bon d'attendre le 1 heure, voir comment il va close pour voir si peut-être on pourrait prendre les ventes. Ok. Le triangle jaune ici, sur le 30 minutes, ouf, ça pourrait nous donner beaucoup de réponses là. Est-ce que vous croyez qu'on va aller voir les zones que ça fait depuis je sais pas combien de temps que je suis en train de parler de ces zones-là? Waouh, on a de la liquidité comme depuis 10 jours ici. Ça pourrait être un bon buy aussi,
Mais honnêtement, il faut vraiment faire attention, guys. Il faut vraiment attendre des bonnes confirmations. Parce qu'on est quand même un peu overbought sur le 15 minutes. Ouf, sur le 5 minutes, je suis en train de voir le RSI. Quand même, on commence à avoir un petit bear structure sur le RSI. À suivre des... ok, 1 heure, si ça change pas sur US30, la chandelle est boule entre... Ouais, ouais. Deux positions longues sur US30. Ouf. Euh, J'aimerais ça, ben, si j'ai des confirmations, de prendre des achats aussi ici. Mais il y a trop d'imbalance, guys, vers le bas. Moi, avec US30, on est mariés, ça fait 3 ans et demi. So, moi, je ne trust pas US30 à prendre des achats sur le haut. Mais c'est clair que si tu respectes ton risk management puis tout, c'est correct. Hein? Tu es rentré, je viens de perdre mon challenge. Co- Comment ça? Attends, c'est quoi son nom, Ali? Ok, comment tu as perdu mon trade XAUSD? Tu as perdu 5% ou tu as overlost ton type d'argent? J'ai overlost. Shit. Ok, ben. Bro, c'est correct. Ça fait partie du jeu. Moi, j'ai perdu plusieurs comptes au début de ma carrière de trading. Je comprends ton sentiment. C'est plate. C'est, c'est plate à dire honnêtement. Mais c'est correct parce que c'est correct. Tu vas t'acheter un autre compte et tu vas refaire le challenge. Ok? Est-ce que tu n'as pas respecté ton... Ben, en général, ça fait un bout que tu es en train d'avoir des problèmes avec ton challenge. Ok, ok, ok. Ça fait combien de temps que tu essayes de passer ton challenge? يلا معكوس Hein? είμαι εδώ στο μαγαζί, βλέπεις. Non. Είναι 119 τετραγωνικά, είναι πάνω, 119 έχει κάτω υπόγειο. Πάρε τηλέφωνο και πάρε με σε λίγο, έχω δουλειά. Début avril, c'est mon troisième loss. Début avril, janvier, février, mars, avril. Ok, alors, ok, t'as perdu 3 comptes en général. Ok, puis t'as commencé au début d'avril. Ok, ben, c'était un des pires mois. Honnêtement, c'est un des pires mois ce mois-ci sur US30 et Gold. Euh, Pas mon 3 les gens. Lui, j'avais commencé. Ok, ok. Je croyais que t'en as perdu 3 en avril. Ok, c'est correct, bro. Ben, honnêtement, est-ce que tu viens dans les lives à chaque jour? Parce qu'il y a beaucoup de monde que ils, ils ont passé plusieurs challenges. Là, je sais pas côté psychologique ça se passe comment, parce que c'est clair que 85% du jeu c'est vraiment ta psycho. So, peut-être que toi tu étais profitable, mais tu voulais en avoir plus, et là tu as essayé de risquer, là tu as perdu ça, tu as perdu ci. Alors ouais, faut faire un peu attention avec ça.
Guys, donnez-moi une seconde, s'il vous plaît. Tu veux la moto? Non, je suis en live là, je te parle. Tu vas faire combien de temps? Une demi-heure, 30 minutes max. Ouais, mais fais attention, hein. Là, ouais, c'est bon, je te parle après. Ouais, désolé, guys, my bad. Quelqu'un a sonné chez moi. Ok. So, on va voir quick. On était où là? Ok. US30. Peut-être qu'il va juste continuer à monter, guys. Mais honnêtement, je vais ni prendre de vente, ni prendre d'achat en ce moment. Je vais attendre un peu plus que la liquidité se prenne vers le haut et vers le bas. En plus, dans 8 minutes, on va commencer à avoir du mouvement parce que le 1 hour candle va close et le 4 heures candle va close aussi. J'ai réussi 3 démo challenge back to back, puis le premier vrai, je l'ai lost. Je me prépare pour commencer, juste la psycho, ça va d'un côté comme de l'autre. Tu win et tu prends trop confiance, tu lost, tu perds confiance. Exact, c'est vraiment comme ça. Honnêtement, guys, c'est très bon de se pratiquer sur les démo challenge. Ok, je dis toujours à tout le monde de le faire. De un. De 2. Le problème avec les comptes démo, c'est que oui, on peut s'entraîner avec stratégie puis tout ça, mais on ne peut pas trop pratiquer la confiance côté psycho. On peut pas trop travailler nos émotions parce que oui, tu vois, sur un compte démo, ben, on est tous bons, like it or not, et sur un vrai compte que on va payer avec l'argent qu'on a travaillé pour, etc., etc. Ça va nous faire un peu plus mal, c'est normal. Et c'est là qu'on commence à se douter encore plus. So, c'est très normal, ok, côté psycho. Moi, honnêtement, quand j'ai commencé à trader, j'étais quelqu'un de très émotionnel. J'étais quelqu'un que, honnêtement, j'ai travaillé pour peu d'argent. J'habitais tout seul. Euh, sur toutes ces choses-là, c'est ça qui a commencé à travailler dans moi. Puis honnêtement, ça m'a pris un peu plus de temps car j'étais une personne quand même assez tête dure. So, moi, j'étais toujours comme, ouais, le marché va drop, je le sais, j'étais en train de mettre plus de positions sur ma position et en 20 minutes, 30 minutes, sur le 4 heures ou sur le 1 heure, on était bullish, puis boum, ça continuait à me liquider. So, c'est quelque chose vraiment côté psycho. Faites attention avec ça. Et c'est normal, guys. C'est juste ça que j'ai envie de vous dire, que c'est normal. On a tous passé par là. Le trading, c'est vraiment l'emploi de faire le plus rapide de l'argent, mais le plus difficile. C'est comme, it's the fastest way to make easy money, but hard money. So, c'est correct. C'est correct, guys. La seule chose qui n'est pas correcte, c'est si tu reprends un challenge et tu recommences à faire les mêmes erreurs et les mêmes erreurs et les mêmes erreurs. Alors c'est là que tu vois, tu as fait la première erreur et tu es comme, ouais, ben tu vois, c'est pas grave, et tu refais la même erreur. Alors le but de tout ça, c'est vraiment que tu apprennes de tes erreurs et c'est là-bas que tout va commencer à switch up. Alors, si tu es une personne qui n'est pas patiente dans la vie, mais commence à apprendre des choses. Fais des petits trucs. Comme si tu n'es pas patient, essaye de pratiquer ta patience d'un côté qui va t'aider à toi personnellement de le faire, tu vois.
On est tous différents, on est tous des êtres humains, alors on a tous des émotions et c'est normal. C'est juste que chacun de nous, on est différent. Alors peut-être que toi, ça peut te prendre 2 ans à prendre la patience, moi, ça peut me prendre un mois. Ok? Alors il faut vraiment pratiquer. Je sais que c'est le côté plate du trading, les émotions et la psychologie. On veut tous faire de l'argent vite, etc. Je comprends, mais c'est l'étape la plus importante, la psycho. Alors, mettez pas votre côté psychologique de côté et continuez juste à trader ou adrenaline rush. Comme tu vois, il y a beaucoup de monde que je connais qui trade juste pour avoir comme de l'adrénaline chez eux. Tu vois, peut-être que vous êtes en manque d'adrénaline, so essayez pas de trouver l'adrénaline dans le trading. T'es en manque d'adrénaline, va dehors courir, va jouer au soccer avec tes amis. Je sais pas, trouve-toi des trucs, trouve-toi des hobbies à faire. Euh, ouais, tu peux m'écrire en private, c'est clair. Vraiment, guys, côté psycho, c'est la chose la plus plate, mais c'est la chose qui va vous aider à vraiment aller chercher votre next level dans le trading. Ok, tu viens juste de t'acheter un autre 100K. Ok, parfait. Commence pas à te faire n'importe quoi. Relax. Je viens de dire que c'est le dernier jour du mois. Demain, c'est vendredi. Il n'y a pas NFP. Il y a comme des types de bank holiday. Même demain, peut-être, ça va pas être une belle journée à trader. Alors, la meilleure chose pour toi, ça serait peut-être de commencer lundi, tu vois. Parce que si le marché, il fait juste faire des zigzags et toi, tu es en train de rentrer, de rentrer, de rentrer. C'est le jeu est fini, c'est game over. So Gold, comme on a vu, il a close par-dessous la ligne précédente, il a close et va probablement aller chercher, tout dépendamment qu'est-ce qui va se passer ici, mais il va probablement aller chercher le 1 heure. Ok, honnêtement, j'aurais voulu prendre le trade, mais j'aime pas trop prendre des trades au milieu. Vous voyez ici, on a des grosses zones. Alors moi, honnêtement, j'aimerais mieux attendre qu'on vienne toucher les zones vers la hausse. So, guys, ouais, écris-moi en private, j'attends ton message. Puis, ça va être ça pour aujourd'hui. Honnêtement, les marchés, on a eu des très beaux mouvements hier. On a eu un très beau trade sur US30 dans la communauté de TTF. Avant hier aussi, c'était quoi? C'était lundi. Lundi, on a eu un nice trade qu'on a pris sur le gold. C'était un RR de presque 1 pour 8. Pour ceux qui ont hold, ça aurait pu être un RR beaucoup plus fort, ok? 1 pour 17. Pour le moment, il n'y a rien vraiment d'excitant dans les marchés. Je sais pas si je vais trader honnêtement aujourd'hui. Juste être patient parce que quand il n'y a pas de beaux trades dans les jours qui s'en viennent, on peut rien faire, guys. Et on peut pas juste être là à essayer de forcer le marché. So, on va se revoir très bientôt, guys. Bonne journée à vous tous. Et merci d'être venu dans le free live de TTF. Et on se voit la semaine prochaine, guys. Merci à tous. Ciao, ciao.